Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que ce moment soit pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. La voix un peu décalée sur mon téléphone, mais je rends la gloire à Jésus-Christ. Amen. Israël demande un roi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie. Alléluia. Mais Israël, c'est toi. Israël, c'est le chrétien. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus. Toi qui connais la vérité et la vérité a franchi. Désormais, Dieu t'appelle Israël. Tu es le peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Samuel 8, verset 1 à 8. Alléluia. C'est l'histoire des Israélites qui voulaient changer. Ils étaient gouvernés par les juges. Et maintenant, ils ont décidé d'être gouvernés par des rois. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, alléluia, changer. Amen. Peut-être que tu as quelque chose dans ta vie que tu ne veux plus, que tu veux changer. Mais le chrétien, lorsqu'il veut changer quelque chose, puisqu'il ne s'appartient plus, il est le peuple de Dieu, alors il doit consulter son Dieu pour connaître sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. Samuel 8, verset 1 à 8. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Le second, Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Au verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Au verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'en ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. La Bible déclare que les enfants de Samuel étaient juges à Beersheba. Alors les Israélites ont vu le comportement des enfants de Samuel. Ils ne voulaient plus que les enfants de Samuel les gouvernent. Parce que la Bible dit que dans ce verset que les enfants de Samuel sont cupides. Ils reçoivent des présents et ils violent la justice. Alors les Israélites ont pris la décision et ils ne voulaient plus que les enfants de Samuel règnent sur eux. Ils sont allés voir Samuel en lui disant que tu es vieux, alléluia, mais tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Alors établis sur nous un roi pour nous juger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui es Israël, toi qui es le peuple de Dieu, amen. Lorsque tu veux prendre une décision, la première chose que tu dois faire, c'est consulter ton Dieu pour connaître si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Israël est venu vers Samuel pour lui dire que ses enfants sont cupides, qu'ils ne veulent plus que ces enfants-là règnent sur eux, mais et que Samuel établit un roi sur eux pour les juger comme les autres nations. Alléluia. Le chrétien, souvent, il prend la décision de changer. Peut-être qu'il a quelqu'un dans sa vie, parce qu'il a vu une autre chose, il veut changer. Alléluia.
Peut-être que tu as ton travail et que tu as vu que quelqu'un a un autre travail mieux que toi. Tu veux faire comme lui. Alléluia. C'est la convoitise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Israël était gouverné par les fils de Samuel. Amen. Mais avant de prendre décision, tu dois consulter ton Dieu. Parce que depuis que, alléluia, pendant que les enfants de Samuel régnaient, les gouvernaient, Dieu les protégeait. Parce que lorsqu'ils ont dit à Samuel qu'ils ne veulent plus que les enfants de Samuel règnent sur eux, la Bible dit que Samuel a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi, pour ne plus que je règne sur eux. Donc ça veut dire que pendant que les enfants de Samuel gouvernaient Israël, pendant que les enfants de Samuel qui sont cupides régnaient sur Israël, Dieu les protégeait. Alléluia. Dieu protégeait Israël. Donc lorsque le chrétien, alléluia, abandonne sa nature chrétienne et qui convoite le monde et qui veut comme les autres peuples, Dieu ne pourra plus régner sur, alléluia, sur le chrétien. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien veut prendre une décision, il doit consulter son Dieu. Dieu dit au verset 8 à Samuel, lorsque Samuel a prié, il dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Depuis que Dieu t'a fait sortir du monde. L'Égypte, c'est le monde. Alléluia. Tu agis toujours comme ça. Quand ça va, tu es content. Mais quand ça ne va pas, tu veux changer. Alléluia. Les Israélites étaient gouvernés par les enfants de Samuel. Mais ils ont vu que les enfants de Samuel violaient la justice. Alors ils ne voulaient plus être gouvernés. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie. Et tu prends la décision sans même consulter ton Dieu pour connaître sa volonté. Et tu as décidé de ressembler aux autres nations. Tu as décidé de ressembler les païens. Tu as décidé d'avoir l'accoutrement des païens. Parce que ton prochain, ton ami a une grosse voiture. Alors tu veux faire comme lui l'a fait pour avoir. Lui, il est païen, il ne sait pas, il peut faire tout ce qu'il a envie pour pouvoir avoir ce que les autres ont. Alléluia. Mais toi qui es chrétien, avant de prendre une décision, tu dois demander à Dieu est-ce que c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Un chrétien ne prend jamais une décision sans consulter son Dieu. Parce qu'avant, quand il était païen, il prenait lui seul sa décision. Mais maintenant qu'il a un Dieu qui gouverne, qui règne sur lui, avant de prendre une décision, il doit consulter son Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Toutes les choses que tu veux entreprendre, tu dois d'abord aviser ton Père céleste qui est dans le ciel. Alléluia. Afin de connaître quelle est sa volonté. Amen. Les Israélites ont convoité les autres nations. Bien-aimé, toi qui es chrétien, que le monde veut ressembler, toi que tu as la paix, toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as connu la vérité t'a franchi et que tu es désormais libre et tu as la protection divine de Dieu sur ta vie, c'est toi qui convoites les rois des autres nations. Alléluia. Pendant que tu es avec la personne que tu es, ce que tu veux changer, alléluia, alléluia, c'est que la chose que tu as en main, la personne avec qui tu vis, avec qui tu es, et Dieu règne sur toi, et Dieu te protège, brusquement tu prends la décision de pouvoir changer sans même consulter Dieu. La Bible dit à Samuel, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes. Donc ça veut dire que la chose avec que tu es, c'est que tu veux changer ta vie spirituelle, que tu veux changer à une vie païenne. Pendant que tu es chrétien, pendant que tu es spirituel, pendant que tu es enfant de Dieu, Dieu te protège. Mais lorsque tu vas laisser ta nature chrétienne pour convoiter les autres nations, pour envier les rois, pour envier les modes de vie, alléluia, Dieu ne régnera pas sur toi. Amen. Souvent, tu vois ton prochain, il
il a un travail plus mieux que toi. En tant que chrétien, tu veux évoluer. Prie l'Éternel et prie que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te montre comment faire pour pouvoir, alléluia, t'en sortir. Mais c'est toi qui convoites les autres nations. Tu ne sais pas comment ils vivent. Tu ne sais pas comment ton prochain a fait pour avoir cette grosse voiture. Tu ne sais pas comment l'autre a fait pour avoir cette villa. Tu ne sais pas quelle vie, quelle pratique il fait. Et c'est toi qui es chrétien, tu le convoites. C'est toi qui convoites les autres femmes. C'est toi qui convoites les autres hommes. Alléluia. Pendant que Dieu t'a donné une femme avec qui l'Éternel te protège. Dieu t'a donné un travail. Avec ça, Dieu te protège. Dieu t'a donné une situation. Avec ça, Dieu te protège. Parce que tu as vu quelqu'un qui est élevé, qui a des grosses voitures, qui a des villas. Alors tu veux laisser la main de Dieu pour pratiquer les dieux. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne régnera pas sur toi. Amen. Je lis au verset 8. Il dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'en ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Au verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-les des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit à Samuel, puisqu'il veut changer leur vie spirituelle à une vie païenne. Laisse-les faire. Alléluia. Bien-aimé, tu as Jésus-Christ comme Seigneur. Ne convoite pas le monde. Le monde n'a pas Dieu. Le monde a besoin de Dieu. C'est toi qui vas annoncer l'évangile au monde. Il ne faut pas convoiter parce que le monde a de l'argent. Tu ne sais pas quelles pratiques ils font. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Que pendant que tu es chrétien, pendant que tu obéis au Seigneur, pendant que ta vie spirituelle est, alléluia, en bon état avec Dieu, la main de Dieu est sur ta vie. Arrête de convoiter les autres nations. Arrête de te laisser gouverner par des rois de ce monde, par les principautés et les dominations. Alléluia. Le monde que tu vois est gouverné par des rois. Les rois de ce monde, les rois des ténèbres, les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu dit, puisque Israël ne m'a pas consulté et il veut changer. Écoute, au verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur les avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Parce que si Dieu ne règne pas sur toi, le roi des rois ne règne pas sur toi. Si un autre roi règne sur toi, il a son... C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu qui règne sur toi, c'est d'autres rois. Et ce roi-là va gouverner ta vie. Au verset 10, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à tirer de ses chars. Au verset 13, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Au verset 14, il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Le verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Alléluia. Voici quand Dieu ne règne pas sur toi, le roi, le prince des ténèbres qui règne sur toi, que tu convoites, lorsqu'il viendra, voilà ses droits.
Il va prendre tes enfants pour les faire esclaves. Toi-même, tu seras esclave. Ta vie va devenir de mal en pire. Alléluia. Toi qui avais la paix, tu n'auras pas la paix. Toi qui avais la joie en Christ, tu n'auras pas la joie. Toi qui avais le salut en Jésus-Christ, tu n'auras plus. Alors tes enfants seront des esclaves. Les enfants vont se transformer en chameaux. Tes enfants vont se transformer alléluia, au cheval. Alléluia. Ce seront des chevaliers qui vont tirer les chars du roi. Alors le roi sera dans son char et tes enfants seront des chameaux pour le conduire. Alléluia. C'est eux qu'on les mettait sur des chars pour labourer les terres. Tes enfants vont devenir des cuisinières. Tes enfants vont devenir des boulangères, seront des parfumeurs. Il dit que vos récoltes, tes biens, les richesses que tu cherches à avoir, le roi va les dévorer. Au lieu que tu as toutes ces grâces là seront données, alléluia, à ses serviteurs. Ces serviteurs, ces agents du diable, tes biens seront pour eux. Ils vont te gouverner, alléluia. Et voici les droits du roi. Ce que vous convoitez, le monde que vous convoitez, voici les rois qui les gouvernent. Il prend toutes les richesses et il fait de ce monde-là son esclave. Bien-aimé, alléluia, avant de prendre une décision pour ne pas être gouverné par le roi, par les rois de ce monde, pour ne pas être possédé par les esprits, pour ne pas être, alléluia, rejeté de la présence de Dieu, consulte Dieu d'abord avant de prendre une décision. Que Dieu vous bénisse.